Saleh Haroun. Une fois encore, nous ouvrons le journal ce soir avec les troubles meurtriers en Afrique du Sud où pillages et incendies se multiplient. Le dernier bilan fait état de moins 72 morts. La peur de manquer d'essence et de nourriture a envahi les habitants au 6e jour des heurts qui continuent donc de se propager sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid. Le roi Zoulou est apparu à la télévision publique aujourd'hui. Missouzulu Zoulou appelle au retour de la paix en affirmant que ces incidents font honte à ceux qui les commettent. Le point avec Mohamedou Moufa. Ce mercredi, même si des scènes de pillage étaient encore signalées, la situation semblait moins agitée que les 2 jours précédents. Pour certaines victimes de pillage, c'est l'heure de constater les dégâts. C'est un crève-cœur de voir ce que vous avez construit qui a disparu. C'est un crève-cœur, c'est ce qui arrive à tous les autres hommes d'affaires, c'est ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas agréable à voir. Les dégâts s'annoncent très lourds. Mardi, la plus grande raffinerie qui fournit environ 1/3 du carburant consommé dans le pays a annoncé la fermeture de son usine près de Durban dans le KwaZulu-Natal pour cause de force majeure. Selon la principale organisation d'agriculteurs, certains producteurs ne peuvent plus acheminer leurs marchandises, la route principale menant vers l'Est étant coupée. Une situation qui alimente les craintes de pénurie. Eh bien, je pense que nous sommes juste préoccupés par le carburant et l'eau à ce stade. J'espère que les approvisionnements de vivres recommenceront la semaine prochaine et ce sera un peu plus détendu. Encore sous le choc, les habitants de certains quartiers s'organisent pour assurer eux-mêmes la sécurité de leurs magasins. Mais les autorités ont mis en garde contre tout dérapage, encourageant les communautés à ne pas se faire justice elles-mêmes. Mardi soir, l'Union africaine a fermement condamné la violence et les pillages, appelant à un rétablissement urgent de l'ordre et évoquant les risques pour la stabilité de la région. Et maintenant, la situation au Tigré en